Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 5 et 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Du week-end. On en a deux. On a en retard et démotivé. Oh, triste. Ok. Bon là, clairement, il y a une flémingite aiguë. Pour certains et certaines d'entre vous, envie de rien faire. Peut-être qu'il y a une forme de procrastination. Vous n'avez pas trop envie de vous occuper de certaines choses sur ce week-end. Il y a de la fatigue aussi. Alors, peut-être aussi que vous en avez marre, là, d'une certaine forme de lenteur. Les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un changement imminent arrive dans ta vie. Ah. Un déplacement va apporter du nouveau à ta vie. Bon, on a quand même des choses qui vont bouger ce week-end, hein, malgré votre état d'esprit là un petit peu morose. Alors, on va regarder quelle est la citation de ce week-end. Allez, pour ce week-end du 5 et 6 octobre 2024. Et on a s'illusionner. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux. Et lâcher prise. Le lâcher prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même. Donc, peut-être que là, il est question d'arrêter d'être dans des scénarios négatifs. Hein. Peut-être que vous vous trompez hein, par rapport à vos suppositions. Ok. Là, on vous parle bien de changement et on voit que là, vous êtes lassé au ralenti. Alors,
On vous demande du coup de lâcher prise par rapport à votre mental. Allez, c'est parti. On regarde avec le petit Lenormand. Et on a l'amour, le cœur. On a les masques. Bon, alors émotionnellement parlant, déjà, on voit qu'il y a des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes. Pour d'autres ici, il y a une situation qui est... faites attention hein, à une personne ici qui pourrait porter un masque. Qu'est-ce qu'on a ici? La faux, la chance. Bon, on a quand même cette histoire de chance. Moi encore une fois, ici, j'ai l'impression que vous faites des scénarios négatifs par rapport à une situation. Et là, on voit que rapidement, il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et pour l'instant, vous êtes plutôt dans le côté négatif, alors que c'est quelque chose de plutôt positif. Mais vous allez bientôt avoir un événement qui va vous montrer cela. Alors, ouais, on fait le tirage à 9 cartes. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La personne extérieure, homme ou femme, le labyrinthe, les souris, le jardin, la lettre. Bon. Là, il y a quelque chose qui tourne en rond. On a une personne. Alors, cette personne, elle vous angoisse. Elle vous stresse. Vous attendez peut-être des nouvelles, un rendez-vous. Il y a quelque chose qui tourne en rond là avec une personne, peu importe le domaine. Pour d'autres ici, vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous, vous voulez régler quelque chose avec quelqu'un là et vous n'arrivez pas à voir cette personne ou vous n'arrivez pas à solutionner quelque chose là. Ça vous tracasse. Ouais. Allez, on y va. Alors, on a l'arbre en carte centrale, donc on nous parle d'énergie, de guérison, de quelque chose qui s'enracine. Ça peut aussi nous parler de l'héritage. Hein. Alors, on a quoi? Le puits, la faux, waouh, les nuages, la clé. Eh bien, sur ce week-end, vous sortez d'une confusion, vous sortez d'une illusion aussi. Hein. On voit que les choses vont s'apaiser. Ici, on sort d'un fardeau. Il est possible que vous retrouviez une énergie vitale. Pour d'autres, il y a le fait de faire le jardin, là. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à couper en ce moment? C'est possible. Pour d'autres, vous allez passer à une autre étape, là. J'ai quelque chose de rapide, hein, avec une solution et une issue positive. Alors, on a quoi? Le serpent, les poissons, le livre et l'anneau. Alors ici, ça nous parle peut-être d'une problématique au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, ça va se décanter. Les choses vont se régler peut-être plutôt fin du week-end ou alors dans les jours qui suivent le week-end. Pour d'autres ici, on peut parler que vous avez beaucoup de choses à faire. On voit qu'il y a un entourage, une personne ici qui n'est pas forcément... alors j'allais dire saine, mais qui n'est pas forcément honnête, qui fait l'anguille. Hein, et vous allez avoir des révélations sur ce week-end par rapport à une situation ou par rapport à une personne, où c'est un peu douteux. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question si vous êtes à votre compte, parce qu'on a quand même l'indépendance avec ce poisson qui ressort. On voit qu'il y a quelque chose de positif par rapport à votre activité autonome. Ah, il peut y avoir des gains aussi, hein, là, ou une rentrée d'argent. Ici, avec l'arbre, on a aussi l'assainissement d'une situation. Ici, pour d'autres, il y a peut-être des problèmes digestifs sur ce week-end. On vous demande ici, pourquoi pas, je sais pas pourquoi j'ai mon livre là, le dictionnaire des maladies là, de Jacques Martel. Peut-être de vous renseigner sur la cause émotionnelle, hein, vos mots physiques. En tout cas, il y a quelque chose qui s'assainit. Il y a le fait aussi peut-être d'une révélation par rapport à quelque chose qu'on vous a caché. Et là, on voit que dans un lien, dans un engagement, par rapport à un contrat, on voit que là, ça va s'éclaircir et il y a bien une solution qui est trouvée, une issue favorable. Soit c'est par rapport à une relation. Et on voit que si c'est par rapport à une relation, ce qui a pu être confus, là, vous sortez d'une forme de confusion.
on a le fouet, la boussole et vous. Donc vous voyez, ça vous concerne bien, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, l'ours. Ouais, vous êtes protégé, on voit que vous prenez vos responsabilités aussi. Vous allez retrouver confiance ici. Ici, ce qui a pu être difficile, que ça soit au niveau financier, au niveau matériel ou dans un relationnel, ça part. Hein. On a le puits ici qui nous parle aussi de libération. Et là, on a une nouvelle voie avec cette boussole. Il y a une nouvelle voie qui arrive ici. Vous voulez délester d'un poids. Et ça peut être aussi là avec les poissons parce que ça bouge beaucoup. Même si j'ai pas la carte de la lettre, on a cette histoire de communication saine là. Il y a quelque chose qui change dans un relationnel ou par rapport à un contrat. Là, on pourrait me parler d'héritage ou de donation ou en lien avec une mutuelle ou un organisme de santé. Là, dans tous les cas, vous allez pouvoir avoir cette indemnité, ouais, ce remboursement. C'est possible. Ou alors c'est dans le cadre professionnel et on voit que là, vous prenez une nouvelle direction. Peut-être que vous allez vous reconvertir. Hein. Là, il y a cette histoire aussi de formation. Ça y est. Alors peut-être que vous terminez une formation ou alors vous vous lancez dans une activité indépendante. Peut-être en soins. Peut-être en lien avec le soin, la santé, les thérapies, l'énergétique, etc. En tout cas, là, les tracas s'en vont. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Là, la famille. Ouais, j'allais les mettre comme ça. La famille. La personne extérieure, homme ou femme, le voyage. On a une personne influente ici qui pourrait venir vers vous, où on va vous parler d'une personne influente ou d'une personne de la famille ou d'un environnement familier. On voit que c'est une personne que vous connaissez qui va vous parler d'une autre personne. Bon, ok, ça en dit pas plus. Allez, on va faire une coupe. C'est quoi ces deux cartes? La famille, le voyage, ouais, il y a quelque chose avec l'environnement familier là. On a l'étranger à la coupe et la tranquillité. Bon, là on voit que vous êtes plutôt serein, sereine. Vous avez peut-être envie de faire les choses différemment, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, d'inconnu. La santé, l'échec. Alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous réfléchissez à changer ou avoir un autre avis au niveau de la santé. Hein, ça c'est possible. Ou sinon de changer de thérapeute ou autre. Par rapport à ce qui vous a contrarié, ici, on voit que vous retrouvez une certaine forme de sérénité et vous vous ouvrez par rapport à d'autres possibilités. Bon. On y va. Un tirage à 13 cartes. Je les replace. Allez, je place mes cartes. Voilà. C'est parti. Au dos, on a le compromis, la victoire, l'ouverture, le travail et la maison. Bon, ici, on peut avoir un compromis de vente pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une acceptation de télétravail. Il y a peut-être le fait de trouver une solution aussi par rapport à des travaux. Là, vous allez peut-être engager des travaux dans un lieu de vie. Et pour d'autres ici, il y a peut-être un accord, une bonne nouvelle par rapport aux professionnels. Alors, j'ai le compromis ici, ça me parle plus de CDD ici, mais vous pourriez avoir un contrat là qui arrive. Pour d'autres, il y a une évolution. Alors, peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de travail si vous êtes dans une activité indépendante. Ou alors, si ce n'est pas au niveau du travail,
Ça peut être, enfin, c'est pas au niveau du travail. Ouais, ça peut être au niveau de votre intériorité ici. Il est question de se réconcilier avec soi-même, d'avancer, de se mettre en action ici et d'ouvrir une porte, une opportunité, de saisir une opportunité. Et pour d'autres encore, vous travaillez peut-être à domicile, là où vous allez travailler à domicile, au domicile des gens, là. Ouais, j'ai de l'aide à domicile ici qui sort. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en carte dominante? On a le carrefour, le choix, les possibilités. Bon, l'indécision aussi, hein, on va voir. On a l'examen, la santé, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous avez une décision à prendre. On voit que vous êtes dans l'analyse et vous êtes à l'écoute de ce qu'on vous propose là. Il y a une introspection là, hein, sur ce week-end. Pour d'autres, on parle de démarche au niveau de la santé, d'examen aussi. Vous avez peut-être un rendez-vous médical, rendez-vous thérapeutique ou autre. Bon, vous avez le choix aussi entre plusieurs thérapeutes. Il y a de la recherche là. Hein. On a le verdict, la fécondité, l'argent. Bon, là, clairement, il y a un éclaircissement d'une situation. Vous allez savoir où vous en êtes. Il est possible que vous déclarez quelque chose. Vous allez donner une vérité, vous positionner. On voit qu'il y a quand même une réflexion. Mais sur ce week-end, vous allez quand même prendre une décision ici. Vous êtes en pleine réflexion aussi par rapport aux financiers. On voit qu'il y a une annonce qui est faite ici. Bon, c'est plutôt positif, mais il y a une réflexion là. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié, la trahison, le contrat. Ouais, bon, il y a eu un abus de confiance ici par rapport à un engagement quel qu'il soit, un relationnel aussi. Hein. On a le changement est là, la fatalité et la séparation. Donc ici, il y a quelque chose qui s'arrête assez brutalement et ça provoque un changement, tout ça. Ouais. Vous avez gain de cause, en tout cas, voilà, vous pourriez découvrir quelque chose sur ce week-end qui ne fait pas plaisir, hein, parce que ça vous blesse quand même, mais vous avez gain de cause par rapport à ça. Ouais, c'est comme si on vous avait menti là. On voit que vous êtes en pleine réflexion et il est question de mettre fin à une collaboration, à une relation, de mettre fin, pourquoi pas, à un suivi. Hein. Peut-être que là, vous vous êtes fait arnaquer par un thérapeute ou autre. Hein. Bon, on voit qu'il y a un cycle qui va se clôturer, qui a été assez difficile au niveau matériel et financier, au niveau d'une procédure, hein, dans tous les cas. Il y a la fin d'un préjudice ici. Et pour d'autres, là, on voit que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, là. Alors, mais vous allez quand même devoir vous positionner. On a quoi? L'enfermement, ouais. Il y a une forme d'indécision. On a l'amour, la distance, l'accusation. Il y a des réclamations qui peuvent être faites ici. Hein. Vous avez peut-être décidé d'entamer une procédure ou oui, de réclamer quelque chose ici. On a la famille, on a la culpabilité et la chance. Pourtant, on vous dit que c'est une chance. Là, vous avez l'opportunité de vous affirmer. Vous avez l'opportunité de dire non, ça ne me convient pas. Vous avez peut-être tendance à dire bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà, je laisse faire les choses. Et là, finalement, non. Il est question de dire ce que vous avez sur le cœur. Là, on voit qu'il y a clairement un relationnel là qui se rompt. Hein, c'est plutôt dans le cercle amical, là, comme ça, mais c'est des personnes que vous connaissez, vous allez prendre vos distances. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Alors peut-être aussi que ce sont des personnes qui finalement sont des rapporteurs. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en instance de divorce et vous avez une personne qui peut-être donne des informations à votre ex. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être aussi au niveau familial. On voit qu'il y a pas mal de conflits. Hein. C'est notamment par rapport à une question d'argent ou de démarche administrative. Mais là, vous arrêtez de culpabiliser. Hein. Franchement, ouais, la chance est avec vous. Hein. La chance est avec vous. Vous avez aussi une opportunité à saisir, mais du coup, vous avez peur du jugement des autres, peur qu'on vous critique. Et ben, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, et ben,
vous rompez la relation sur ce week-end. Ah bah, c'est radical, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant avec l'Améthyste Love Oracle. Allez, pour ce week-end. Alors, on a la famille, la stabilité, l'élévation. Bon, là, on a quelque chose qui évolue de manière stable ici, ou c'est ce que vous souhaitez. On a la passion et on a la pause. Alors, il y a une prise de recul par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, je pense ici que c'est plus vous. Vous souhaitez ancrer quelque chose dans une relation. Pour d'autres ici, peut-être que votre vie sentimentale est en pause, ou a été en pause parce que vous aviez d'autres obligations ailleurs. Voilà, la toxicité. Hein. Allez. Derrière, on a le retour, le oui. Donc là, on vous confirme le retour d'une situation, le retour d'une personne. On a le karma. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Des doutes. Ouais, vous êtes dans le doute. Bon, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein, et vous allez avoir les réponses à vos questions. Hein. Là, on vous dit que vos doutes sont confirmés là. Ou en tout cas, vous ressentiez vos intuitions. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation. La blessure. Le nom. Les messages envoyés. Ok. Bon, bah, en fait, ici, j'ai l'impression que déjà, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez retrouvé une paix par rapport peut-être à une ancienne relation. On voit qu'il est question de se libérer par la parole. Jusqu'ici, vous avez gardé des choses pour vous. Avec le message envoyé, c'est vous qui envoyez un message. Il peut y avoir... Ouais, on a le choix. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'on a comme autre carte. On a la rencontre et on a la crise de burn-out. Si c'est le retour d'une personne, là, comme on l'a vu en dos, on peut voir qu'il y a beaucoup d'hésitation. Hésitation sur un visuel. Alors pour d'autres, vous n'arrivez pas à vous voir. Il y a peut-être une petite crise passagère sur ce week-end, là. Vous vous sentez peut-être rejeté. Hein. Et pour d'autres, il y a une indécision à revoir quelqu'un. On a quoi, vous, que vous soyez un homme ou une femme? On a le message reçu. Ah ouais, la toxicité, l'addiction. Pour moi, là, il y a des communications qui vous font pas du bien. Attendez, je regarde hein, ce qu'il y a là. On a le coup de foudre, l'instabilité. Ouais, et la personne extérieure, homme ou femme. Ouais. C'est une personne avec qui ça a été malmenant. Il y a une relation malmenante ici. Vous allez en avoir des nouvelles sur ce week-end. Alors ici, réconciliation, il y a quelque chose de soudain qui arrive là. On a un non, un refus. Donc il y a une personne qui pourrait potentiellement revenir sur sa décision. Malgré tout, on voit qu'il y a une certaine forme de dépendance affective avec cette personne. Elle vous remue émotionnellement parlant. On voit que vous allez discuter, mais il y a des communications qui sont un peu instables là, hein, avec cette personne. Donc on a bien une proposition de réconciliation. Ça vient soudainement et ça vous déstabilise. On voit que, bon, là vous avez été quand même marqué. On voit qu'il y a une indécision. Il y a un problème de positionnement aussi. Il y a le fait, peut-être que c'est vous là qui allez demander à vous revoir. Il y a cette histoire de oui, non. C'est comme si vous hésitiez à répondre à cette personne. Et pour celles et ceux qui sont en relation, là, on voit que c'est un peu tendu sur ce week-end. Hein.
Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruse, la méfiance, Cancer, Lion, Vierge. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. La passion. Bon, on voit que entre vous et cette personne, il y a clairement une fusion, hein, quelque chose de très passionnel. On a le choix, l'issue, l'addiction, l'élévation. Ouais, la blessure, la crise, le burn-out, on a l'automne. Donc on voit que vous êtes marqué, hein, par cette relation. L'automne, alors on a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, mais au-delà de ça, il y a cette histoire de lâcher prise. C'est comme si vous, jusqu'ici, ben, vous aviez retrouvé une paix, et comme par hasard, à ce moment-là, cette personne revient. On parle du passé aussi avec l'automne, hein. On a l'instabilité, message envoyé, on a quand même le bonheur, l'harmonie. On a la lune, ouais. Bon, tout n'est pas clair ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui opère une stratégie pour que vous vous réconciliez. C'est confus. C'est confus et on voit que vous, du coup, ça vous plonge aussi dans la confusion parce que au niveau de l'évolution, les questions que vous posez, c'est est-ce que cette personne a avancé, est-ce que cette personne a évolué, a changé, etc. Mais il y a pu y avoir des addictions ici, hein. En tout cas, on voit que malgré que les communications soient instables, on a quand même quelque chose de positif, hein. Malgré tout, j'ai quand même la lune. Ouais, j'ai l'attraction. Il est possible que vous vous voyez un soir, là. Vous êtes sur le qui-vive, la méfiance. Alors aussi, faites attention parce que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, si vous êtes en couple, qui fait comme si tout va bien alors que c'est pas le cas. Et d'un coup, ça peut exploser, hein. Ouais. Bon. Alors après, pour d'autres, il y a des réminiscences, là, d'émotions particulières qui reviennent sur ce week-end. Il est question de discuter avec un ex, hein. Ouais. Si vous n'êtes pas en couple ou en relation, c'est les célibataires, je suis désolée, là, moi, j'ai pas de nouvelles rencontres. Mm, mm. C'est une personne que vous avez connue. Il est question de discussion, hein. Alors je sais, il y en a qui me diront oui, mais je ne veux pas communiquer, je ne veux pas si la page est tournée. C'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, faites preuve de discernement, hein. Si vous voulez une guidance privée, vous prenez rendez-vous sur mon site soluneveilleessence.fr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici que j'aimerais te dire? Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Nos disputes gâchent tout. J'essaie de regarder la situation en face. J'ai saboté notre relation. Je dois me retrouver avant tout. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Les choses bougent de mon côté. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Bon, vous avez une personne ici qui n'a pas confiance en elle, qui commence à constater les choses, à prendre conscience de certaines choses. Par contre, j'ai pas le fait qu'elle ait réglé sa vie. Voilà. Donc, il est possible que cette personne revienne vers vous, mais qu'elle n'ait pas réglé sa vie, hein. Elle a constaté les choses, mais il n'y a rien qui... Ça bouge intérieurement, oui, mais dans le concret, il n'y a pas grand-chose. J'aime une autre personne. Ton passé est gênant pour moi. On peut parler triangulaire, là aussi, hein. Et c'est quoi? Je t'ai menti, ouais. Le mensonge ressort beaucoup sur ce week-end. Je récolte ce que j'ai semé. Donc là, on a une personne qui est dans la constatation. Et qui... moi, j'ai pas l'impression qu'elle pourrait vous avouer, quoique, hein, mais
Ah, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui préfère se taire. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai peur de t'avoir perdu, ouais. Je vais mal. C'est une personne qui prend conscience un peu de votre valeur, hein, ici. Donc, ça peut être une personne qui peut revenir, mais il n'y a rien de... Si cette personne, elle revient là maintenant, c'est pas... Ça n'a pas avancé, concrètement. Il n'y a pas encore d'évolution. Il y a de la constatation, de la prise de conscience. Mais cette personne, elle ne sait pas quoi en faire pour l'instant. Il n'y a pas de... Enfin, la remise en question n'est pas là. On a le pardon pour la réponse à votre question et le lâcher prise. Bon, on vous a parlé 2 fois de lâcher prise. Hein. On l'avait au dos avec les petits verbes inspirés. On parle de pardon. Alors, je rappelle que le pardon, ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait, mais c'est être en paix avec soi-même. Hein. D'accord? Alors, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Prends ton courage à 2 mains et fonce. Et derrière, on vous dit patience, cela arrivera au bon moment. Donc, on vous demande de lâcher prise sur le temps. Hein. Alors, on vous parle du chiffre 2 qui nous parle de relationnel, de collaboration, d'engagement. De dualité peut-être aussi. Hein. Alors, on a le signe du taureau, chiffre 8 en réduction, qui nous parle de succès, d'ego aussi, de justice, d'équilibre. On a la période du 21 avril au 20 mai. Et derrière, nous avons l'hiver. Et on retrouve ce chiffre 8. Donc là, on vous donne une période. Hein. L'hiver, c'est pas tout de suite, mais c'est proche quand même. Hein. Donc voilà, ne soyez pas trop impatients. Lâchez prise sur le quand, comment, pourquoi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.